L'homme jouit du bonheur qu'il ressent, et la femme de celui qu'elle procure. Le plaisir de l'un est de satisfaire des désirs, celui de l'autre est surtout de les faire naître. Les liaisons dangereuses. Pierre Chauderlot de Laclos. Ah, ça par contre, je trouve ça, j'aime pas, ça me révulse un peu. Parce que je trouve que c'est vraiment utilisé, même pas seulement pour avoir son plaisir d'un petit moment et en sachant qu'on larguera la personne après, très égocentré. Et c'est presque pour, sur son carnet de balles, comme on disait autrefois, accumuler les conquêtes et où on n'en a vraiment rien à faire. Voire, on jouait encore un petit peu plus quand on a mis par terre quelqu'un qui était dans une situation simple et sereine. Et alors ça, je trouve ça dégueulasse, franchement dégueulasse. C'est peut-être pas très orthodoxe de dire ça, mais moi, ce roman m'a jamais plu. Hein. Je trouve ça vraiment très pénible. Moi, ça m'est arrivé dans mon travail. J'ai croisé une nana qui est plus âgée que moi d'ailleurs, qui est déjà mariée, qui a des enfants. Et je prenais l'ascenseur avec elle. Je savais que cette femme, je lui plaisais, mais je savais aussi qu'elle était mariée. Dans la même journée, une fois, on a pris l'ascenseur. Je lui demande dans quel étage elle va. Elle me dit, je vais au -1, moi je vais au premier. Et je la regarde comme ça, je lui fais, mais tu veux pas venir avec moi? Avec un petit sourire, avec un petit clin d'œil un peu. Elle est devenue toute rouge, quoi. Voilà, elle n'a rien répondu. Puis la même journée, je l'ai recroisée, toujours la même. Elle sort de l'ascenseur, elle me fait « Ah, re-salut » et tout. Et moi, je l'ai fait comme ça, mais décidément, tu me suis de partout. Et là, pareil, elle était toute rouge, quoi. C'est là où j'ai vu que je pouvais mettre mal à l'aise. On aime d'abord par hasard, par jeu, par curiosité, pour avoir dans un regard lu des possibilités. Paul Géraldi. Quelqu'un où je pensais que ça marchait bien m'a invité au resto, je pensais que nanana, il y avait d'autres copains et c'était pour annoncer ses fiançailles. Donc je m'étais fait belle et tout ça en disant voilà, ça y est, ça marche et puis... Non. Moi, je peux dire la pire drague que j'ai vécue. J'étais avec des amis, on allait de bar en bar. C'était aux États-Unis, donc ils vérifient ta carte d'identité, machin. J'attends pour commander un verre et il y a un mec qui... En fait, je sens une main sur mon paquet. Et ça, très mauvaise technique de drague. Tu te sens agressé. Tu vois, pour le coup, là, c'était un peu trop pressurisant. Il n'y avait pas d'espace pour aller vers l'autre, quoi. C'était genre, je me sers, je prends. Très bien. Alors une fois, j'ai croisé une nana comme ça, je me suis mis à la suivre. Et j'ai vu dans son regard que j'avais aucune chance. Et moi, ça me plaît encore plus de savoir que j'ai aucune chance. Ça me pousse encore plus d'aller voir vers la nana. Ouais, c'est bizarre, hein, mais juste pour avoir quelque chose, parler, discuter. Eh bien, je continue à la suivre. À un moment, elle avait compris que j'étais en train de la suivre. Et je vais vers elle et je lui dis tout simplement, tu veux bien arrêter de me suivre en rigolant comme ça? Et puis elle a rigolé et puis ça s'est bien passé. Et on est allé boire un café. On a fait connaissance, c'est tout. Un homme qui veut séduire une femme doit franchir les montagnes. Une femme qui veut séduire un homme n'a qu'une cloison de papier à franchir. Proverbe chinois. Ouais, il y a une fille qui vient me voir un coup dans le métro. J'écoutais de la musique, j'étais un peu dans mon monde, comme ça il était tard le soir, j'ai envie d'être tranquille tout seul, de rentrer chez moi. Et puis elle me dit, j'arrive pas à faire fonctionner la machine pour acheter à manger. Enfin la machine d'un distributeur quoi, automatique. Lui, si, y a pas de souci.
On met les pièces comme ça dedans. Donc elle me donne l'argent, puis je mets les pièces dans la machine. Et puis elle prend des madeleines. Et elle essaie de me partager son paquet de madeleines. Ouais, alors tu veux manger des madeleines ? Non, j'ai pas envie de manger des madeleines. Et je dis mais là il faut que j'y aille. J'ai envie de rentrer chez moi là. Donc ah ouais, tu rentres chez toi, t'habites où ? Oh là là. Mais en fait ça, c'est une espèce de technique. Mais c'est mauvais quoi. Enfin, c'est être un peu scotchant, collant, et puis bête, comme ça, débile, je trouve ça peut pas marcher, quoi. Ce que je n'aime pas dans la séduction, c'est quand les gens donnent une fausse image d'eux-mêmes. Sophie Marceau. Sinon aussi, j'ai eu un truc marrant une fois dans un bar. C'était en fait un mec qui était la voix de Georges Clooney, la voix off, et qui voulait en fait... réunir, nous on était avec deux copines quoi, à boire un verre et il y avait 3 autres mecs à une autre table et ils voulaient nous réunir tu vois pour qu'on discute et qu'on sorte ensemble éventuellement, mais lui en fait faisait l'entremetteur tu vois, mais en fait au final c'est lui qui faisait le show tout le temps et ça ne servait à rien et c'était trop ridicule parce que à la fin il était en mode déprime, lui il était un peu déprimé en fait de n'être que la voix de Georges, on sentait un grand malaise en lui. J'étais dans une boîte de nuit, j'ai rencontré une fille, alors j'étais tout seul, je me suis pas très bien adapté dans cette boîte de nuit, j'étais habillé simple tu vois, j'avais juste une petite veste, des baskets, des écouteurs dans la boîte de nuit et tout, et je tombe sur une fille, et donc voilà, je l'aborde mais je suis pas gentil en fait, je joue sur la méchanceté, et elle rigole en fait, c'est de l'humour un peu noir, elle rigolait, et on s'est amusé à s'envoyer des pics toute la nuit, c'est-à-dire que voilà, on se disait des méchancetés, il y avait ce jeu de séduction, mais dans le désaccord quoi. Et à la fin, on a fini ensemble. Une soirée, j'essaie de danser. Et la fille qui est venue me draguer, elle est venue me voir en me disant « T'es mignon, quand tu danses avec tes béquilles, on dirait un épileptique. » Quand on essaie de payer un verre au début dans un bar et puis après il y a le mec de la meuf qui arrive derrière aussi, ça marche pas. C'est vrai. L'homme jouit du bonheur qu'il ressent et la femme de celui qu'elle procure. Le plaisir de l'un est de satisfaire des désirs, celui de l'autre est surtout de les faire naître. Les liaisons dangereuses, Pierre Chauderlot de Laclos.